il y a une série de disparitions dans les docks. Des elfes. 6 elfes ont disparu. Parfois, on les a retrouvés, la tête coupée, derrière des boîtes. Et on veut savoir ce qui se passe. Tous des elfes. Tous des elfes hommes. On veut savoir ce qui se passe. Puis Pitch, les 2 petites poches qu'il avait mises sur la table, il vous les donne. Vous avez trouvé dans ces poches 50 pièces d'or, c'est une avance. Simplement pour vous montrer qu'on est de bonne foi. Et que si vous voulez faire partie de quelque chose de gros, c'est avec nous qu'il faut travailler. Lâche la tête. Ça vous intéresse? Allez jeter un œil, trouvez ce qui se passe, et si vous êtes capable de dire exactement pourquoi ces gens disparaissent et qui les fait disparaître, j'aurai peut-être d'autres petits emplois pour vous. Let's go. C'est mieux que rien. Merci encore. Il vous accompagne vers la sortie, il ouvre le petit rideau, Yagra est redescendu, tu sais, comme ça, un peu fier de sa shot, puis Darwin est comme, je pense que ça vaut la peine. Toutes leurs consommations sont sur moi ce soir. Très bien? On avait payé une tournée. Je pense que vous êtes quand même rendu un petit peu chippé. Prenez quelque chose de dispendieux, c'est la fête, vous le méritez, vous avez bien travaillé ce soir. Yes. Fait que là, qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce que c'est? Enfin, on a reçu des pièces de monnaie en échange d'aller trouver qu'est-ce qui se passe dans les docks. Il y a des garçons elfes qui se font couper la tête. Vous savez ce que ça veut dire? Non, quoi? On va aller s'acheter des soutes! Pam, 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 badadada, bam, pam, Soutes de pam. détective, Pam. des soutes de détective, Pam. des soutes qui matchent, les couleurs pareilles! Pam, pam, On est la bande à Marlin! C'est là qu'il y a le montage de magasinage où vous êtes vraiment tard, vous arrivez genre des échoppes là. Mais je pense qu'il faudrait qu'on s'achète comme quelque chose que ça a comme rapport, là. Tu sais, comme mettons, on a juste un élément, genre une boucle d'oreille, ou tu sais, que c'est tout un peu la même affaire, mais tu sais, pas tout un saut complet. Là. Mais on a genre une bague ou un cossin, là. Qui nous Moi je trouve ça unit. cool. Un best friend. Oui, c'est ça! Oh, chacun une amulette best friend. Mais peu importe, ça peut être comme genre une boucle d'oreille, une amulette, puis n'importe quoi. Fais déjà ton Ok. chapeau. Ouais, ça, j'ai mon chapeau mauve. Probablement Ouais, que toi, ça soit mauve. les échoppes sont fermées en soirée, mais le lendemain, si vous voulez, au matin, vous pouvez vous lever pour aller faire du magasinage. Alors, disons-nous ça. Fait que le lendemain, fait qu'on a fait un long Ouais, rest, moi, mettons. si je Ouais. veux des points de vie, faut-tu que je fasse un gros dodo? On va faire un long rest. Fait que vous allez tous reprendre autant de points de vie que vous... Ah non, je pense que comment ça marche le long rest, c'est que tu reviens au maximum de tes points de vie. Il faut que tu aies fait un gros dodo. Parce que c'est un peu... Je sais pas comment dire... tu sais, les points de vie, c'est pas vraiment comme des organes qui sont percés, tout ça. C'est comme plus... C'est du sommeil, c'est... T'es vraiment fatigué, épuisé, au bout de tes ressources. Non, c'est ça. Fait que tu reviens au max. Ok. On est le 25 de Hammer le matin. Vous vous levez. Le Yawning Partner le matin est très, très tranquille. Tout le monde est parti. Il y a quelques clients qui sont en train de déjeuner. Vous faites le point un peu sur ce qui s'est passé. Vous avez appris qu'il y avait une guerre de gang entre le Xanatar et le Zentarim, le Black Network. Faut que je note. C'est correct. Vous savez qu'il y a une guerre de gang et vous avez l'impression que dans cette guerre-là, il y a comme des éléments clés qui sont en train de s'arracher d'un parti à l'autre. Vous avez entendu parler de cet or-là que Dagult Neverember aurait peut-être volé et caché. Puis ensuite, vous avez trouvé son fils, qui vous a dit qu'il n'en savait rien et qu'il ne sait pas pourquoi est-ce que le monde y court après, mais vous l'avez retrouvé. Il se tenait avec Floun, que vous cherchez toujours. Aucune nouvelle de ce Floun. Et vous l'avez donné au Zentarim, qui a maintenant en sa possession Rainer Neverember. Vous avez gagné quand même un peu de faveur auprès de cette faction-là, de cette guilde mercenaire-là. Qu'est-ce que vous faites le matin en vous levant? À part acheter des sous qui matchent. Ben, Eh ben, je pense que... on pourrait aller au dock tout de suite pour aller voir commencer notre enquête. En même temps, Premièrement, il y a des gens qui sont toi, là. t'as besoin de te brosser les dents. OK? Ton Je sais souffle pas de ce que t'as poison. mangé hier, mais sacrément. Il crache du poison par la bouche. Ouais, tu sais. c'est ça le problème. Là, attends, voter, qu'est-ce que c'est ça, cette petite bout-là? Non. Fait que, là, moi, je pense qu'il faut qu'on déjeune, premièrement.
Cette campagne-là va être tellement longue. Mais elle va être très intéressante. Qu'est-ce qu'on mange pour déjeuner? Des patates? Des saucisses? Non, mais j'aimerais ça m'acheter des rations peut-être, puis des cossins, là. Les rations? Ben, d'un coup que... Des bartendes ou... Des bartendes. Puis, mais sinon, faut aller trouver des elfes... Dans les docks, en fait. Mais dans les docks, il s'est passé de quoi? Fait qu'on pourrait aller voir dans les docks pour aller comme interroger les gens. Il va y avoir du monde, on est en plein milieu de la journée. Mais qui connaît des informations sur les docks? Peut-être un marin? Ou Serge. Peut-être retourner au dragon ébouriffé? Peut-être... Non... Vous avez comme déjà une série de spots dans Waterdeep que vous êtes comme... Quand on n'est pas au Yawning, on est au Dragon ébouriffé. Dragon ébouriffé, c'est à 3h du matin quand il n'y a plus de drink à l'autre place. Ah, ouais, c'est ça. Ah, OK. Ouais, ben j'irais peut-être au dock pour checker... Qu'est-ce qu'il y en a? Ouais. ça va être Ouais. cool. Est-ce que vous avez noté que vous avez reçu 50 pièces d'or chacun? Oh, Oui. non, je sais pas. Oh, déjà. Marlin était pas là, fait que... Je pense que vous avez peut-être glissé un mot Mais pour on a- Marlin. ben, Il s'est fait toutes les caches des peintures puis des lingots. non, il est bien nous resté. devons le diviser. C'est juste que là, il y avait des éléments qui sont arrivés, donc c'est pas pu... Donc c'est 870. 870 à diviser à 3. Laisse-moi sortir ma calculatrice. Alors, vous avez tous vos bouliers à la table. Pendant ce temps-là, je pense que le matin, il y a Bonnie, tu sais, qui travaille tout le temps là, et tout le temps rendu là, Bonnie, qui passe, tu sais. Puis elle vient vous porter vos déjeuners. Non, donc gold. Puis elle regarde un peu, tu sais, la petite salle privée où Daryl Starsong était là est vide pour l'instant le matin. Puis je pense que Bonnie fait juste vous dire alors, vous êtes fait des nouveaux amis? Bon, en fait, on a essayé de comprendre un peu les magouilles qui se passent durant la nuit. Moi, j'ai 2 questions pour vous. Premièrement, avez-vous du ketchup? Deuxièmement, je veux juste savoir, est-ce qu'on est en train de parler pas avec les bonnes personnes? Je pense qu'elle t'amène une petite bouteille de ketchup, Merci beaucoup pour la première. puis du sirop d'érable. Oh! Puis elle est comme. Ben, je veux pas dire. Je veux dire, ça me regarde pas, Oui. ce qui se passe puis ce que vous faites. Mais vous savez que ces gens-là sont des tueurs. Oui, nous aussi, on a déjà tué des gens, y a pas de problème. Et tu vois quelqu'un juste mal à l'aise un peu, puis elle est comme. Je voulais juste. Ben, puis tu vois qu'elle est comme mal à l'aise, puis elle sait pas comment continuer le. Bonnie, tu sais qu'on est des gens, des bonnes gens. Alors, t'inquiète On pas. tue pour le bien. On est juste là pour s'infiltrer, hein. T'inquiète-toi pas. Mais dans cette taverne, il y a-tu d'autres organisations ou c'est seulement celle-là? Tu vois qu'elle regarde un peu autour en faisant comme. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées par le code Neverember puis le mystère autour du trésor de Dagult. Juste vous dire. Faites attention à vous, hein. Vous jouez un jeu dangereux. Mais j'ai une deuxième question. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans le trou? Puis je pense que vous vous penchez juste au-dessus du puits, genre, puis tu vois, c'est le vide complet en bas, puis c'est le Under Mountain. Under Mountain, c'est un réseau souterrain, une espèce de donjon construit sur une série d'étages. Personne ne sait exactement combien d'étages il y a parce que personne ne s'est rendu jusqu'au bout de Under Mountain. Mais Dornan, puis la pointe Dornan, qui est comme juste avec une grosse moustache, Vincent Gratton, là, avec une moustache. Lui, avant, il est arrivé ici, puis le puits, c'était une tour. La tour d'un magicien. Ils l'ont détruit, ils sont allés au centre, puis ils ont trouvé plein de richesses, d'objets magiques. Il a fait une fortune, puis c'est comme ça qu'il a construit le Yawning Portal. Puis pour tous ceux qui veulent descendre dans Under Mountain, ils doivent payer un prix à Dornan. Puis c'est comme ça qu'il fait rouler la place aussi. Il fait payer un prix pour les aventuriers qui veulent risquer leur vie dans Under Mountain, mais la réalité, c'est que tout a pas mal été looté déjà par une série d'aventuriers. Mais encore une fois, au moins une fois par mois, quelqu'un qui se présente venant du bout du monde, qui veut absolument descendre dans le trou. Comment ça coûte? 500 pièces d'or par personne. Sacré affaire! Oui, c'est ça. Elle vous regarde, tu sais, elle vous regarde de haut en bas en faisant comme... Tu sauras que... on a de l'argent. Hey. T'es pas là? Fait que d'autres questions? Est-ce Est-ce qu'il vous manque quelque chose? Un petit refill? Après avec la cafetière à tout le monde? Non, pas de café. Ok. Tu vois, elle continue, ça va un peu plus loin, tu sais.
elle parle avec le monde, puis des fois, le staff vous pointe un peu en faisant « C'est qui eux autres? » Genre, ils sont vraiment weird. Pourquoi ils portent un masque, lui? Je sais pas. Oups. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je crache dans le puits, puis j'écoute ma salive tomber. Oh! Hey, moi, je pitch une pièce d'or. Super. Est-ce qui est tombé dans mon crachat? C'est pas. Je pense que oui. Alors, qu'est-ce que vous faites, bande de ploucs? On va-tu au doc? Oui. D'accord. En route pour les docks! Allons-y. Fait que Mais vous avant, sortez. parce que je veux quand même qu'on s'achète de quoi, là. Mais on l'a acheté. Ben, comment ça nous a coûté? C'est quoi qu'on a Je acheté? sais pas si. Je pense qu'en il a dit matinée, qu'on l'avait vous fait allez en dans une matinée petite avant de- échoppe. Mais oui, mais moi, t'as-tu une bague? T'as-tu une boucle d'oreille? Dis-moi-les! Fait que vous achetez un peu de gear. Est-ce que vous achetez des vêtements? Qu'est-ce que c'est? Une petite boucle d'oreille, un collier? Ben, moi, j'aimerais ça avoir une boucle d'oreille, ouais. Fait que vous achetez une boucle d'oreille. Tu sais, On il y a- s'est-tu tout percé, l'oreille? Ouais! Ouais! C'est percé vous faites percer ça, l'oreille en tout à fait. avant-midi. Ouais, à gauche, ben oui. T'en as-tu, toi, des oreilles? Ah, peut-être pas. Ah, t'as ouais, des oreilles de ouais. dragon, ouais. Ah, ouais, ok, ouais. Ça a des oreilles. Je pense que. Ou t'as des écoutilles, là, des petits vrai. trous, des ouïes. Ben sinon, dans un de mes Reds, là, genre les Reds de peau, là. Fait que vous installez ça. Vous avez une petite marque particulière. Qu'est-ce que vous mettez au juste sur vos boucles d'oreilles? Ben, je pense que c'est des boucles d'oreille en or. Tu sais, quelque chose qui nous coûte cher, là. OK. Fait que je vous dirais, ça coûte 25 pièces d'or chacun. Yee! On est tellement riches. Mais c'est vraiment des sacrées belles boucles avec une pierre précieuse, tu sais, puis ça rajoute un peu à l'étrangeté de vous avec vos vieilles frusques, vos vieilles armures, puis genre cette petite boucle d'oreille là. Puis vous sortez de l'établissement, tu sais, c'est un nain couturier qui est comme vraiment, oui, vous avez fait un bon choix, c'est très élégant ça. C'est une petite touche, mais elle se démarque. Bon, repassez si vous voulez autre chose, hein. Je peux vous faire aussi du sur-mesure au niveau des vêtements. Super. Merci encore, vous repasserez. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Merci beaucoup. Vous sortez, puis vous êtes dans... ça va, est-ce Ouais. que tu pourras emprunter les toilettes? Oh, je vous en prie, allez-y, les Puis là, je latrines. fais comme le péton de marde qui pue, là. Juste parce que je suis riche pour une fois dans ma vie, tu sais. Puis là, je sors, puis je fais « Bonne journée! Ouais, je pense qu'il y a des clients qui sortent. vite, là. » Ouais, un peu. Bonne journée! Vous êtes dehors, puis vous êtes, tu sais, vous êtes pas loin du château, fait que vous êtes dans un quartier quand même huppé, là, tu sais. Le Yawning Portal, je pense que c'est juste ici. Le château est juste là devant vous, cet immense palais des lords. Puis il y a plein de boutiques, puis d'endroits, tu sais. Fait que c'est un endroit qui, même si c'est l'hiver, les nobles viennent, puis il y a des gens qui parlent, des conversations. Puis vous voyez un petit bonhomme, une petite silhouette qui approche, et c'est Guinadon qui approche au loin en faisant « Mes amis! Bonjour! » Ah, voilà. Puis là, il y a quelqu'un qui arrive. Ah, est-ce que vous êtes Volo? Oui, oui, permettez. Juste un instant, voilà. À ma bonne amie, Gertrude. Voilà. Bon, au revoir, c'est un plaisir. Ah, excusez-moi, ça arrive tout le temps. Oui, qu'est-ce que je peux faire? En fait, excusez-moi, c'est de l'habitude. Hein. Il y a toujours des gens qui viennent me demander conseil. Et, est-ce que vous avez des nouvelles pour moi? Ouais, ben en fait, c'est que ben, on a retrouvé, pas Floun, D'accord. mais son sosie. Puis, suivez-moi. C'est juste que... Guinadon, ultra confus. Ouais, non, mais c'est que l'histoire, ok, en gros, c'est que Floun s'est fait méprendre pour un prince, un noble. Rainer. Rainer! Rainer Neverember. C'est vrai que les deux se ressemblent C'est ça. comme deux gouttes d'eau. Ben oui, c'est ça. Puis là, ben c'est ça, ben c'est l'autre qui s'est fait, fait que probablement que... Floun est zup! Puis tu vois, il s'accote dans la neige, il s'assoit, là, pff, ses fesses dans la neige, puis il est comme... Quoi, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous avancez, Floun? Non, ben, non, pas du tout. Foutu pas du tout. flou. Ben on sait pas, mais on pense que oui, là. Mais est-ce que vous avez vu son corps? Est-ce que... Qui vous a dit qu'il était mort? Rainer! Rainer vous a dit qu'il Mais était il a mort? dit qu'il n'y avait pas beaucoup de chances qu'il s'en sorte! Désolé. Puis il est comme, tu vois, il y a des nobles qui arrêtent en faisant comme... Là, moi, ce que je fais, comme, c'est... Je vais comme derrière son oreille, comme ça, puis je sors une pièce d'or. Ah? Oh. Puis après, il est comme abasourdi, il est comme non. Je ne peux pas croire que Floun ait quitté ce monde et tout ça par ma faute. Moi qui voulais simplement avoir du matériel pour mon prochain roman et voilà que je me retrouve moi-même au cœur d'un roman policier. Du matériel pour votre prochain roman. Oui, j'écris justement.
je voulais écrire un peu les aventures de Floun. Floun est un personnage assez unique. Joli garçon, mais peu de cervelle. Vous devriez écrire nos histoires à nous. Vous... Parce que nous, on a vécu des affaires. Hier, j'ai pété une vitre, puis il y avait un oiseau qui est sorti. Puis là, tu vois qu'il est comme... Écoutez, je m'en veux d'insister, mais êtes-vous bien certain que Floun n'est plus de ce monde? Je m'en veux trop! Et puis là, tu vois, il vient de réaliser de ce que tu lui parles d'un oiseau. Puis là, tu vois, il sort son calepin, genre, un homme-oiseau sort d'une vitrine. C'était. Non, pas de la porte. Oh, mais non, mais écoutez, Puis moi, j'ai pris une grue. C'était fou. Bon, tu vois qu'il est comme un peu dans sa tête, il est comme... Écoutez, au moins, si vous pouviez retrouver le corps de Floun pour que j'ai... Super, ok. Bon. Puis il est comme... je suis désolé, Puis là, tu vois, il se sent mal, puis il est comme... Je m'excuse. C'est de ma faute, je n'aurais pas dû vous demander d'aller chercher Floun. Voilà. Ouais, le mal est fait. Je sais. On va trouver ce qui s'est passé. Et on va te ramener, mort ou vivant, Floun. D'accord. Merci. Mais plus vivant que mort, on espère. D'accord. On Là, touche tu vois, du bois. soudainement, il est comme un regain d'espoir, genre, puis il te prend par les épaules en faisant comme... Merci. J'espère que vous êtes les héros que je pressens que vous êtes. Puis tu vois qu'il prend quelques notes, genre... Oui, les héros que je pressens que vous êtes. Ça sonne bien. Puis tu vois, il fait juste s'éloigner, genre, discrètement, il va plus pas toute attention, il disparaît dans la neige en prenant des notes. Puis il disparaît. C'est un très bon résumé que tu lui as fait. D'après moi, t'as des sens avec. Mais, fait que là, on se dirige au dock, ça pense? On s'en va vers les docks. Parce que, bon, Vous en allez vers les docks, lentement, vous marchez. Vous voyez, il y a quelques personnes, il y a de l'activité aussi sur les docks. Tu sais, vous voyez, même s'il n'y a pas de bateau qui accoste, les eaux sont pas glacées, mais il y a quand même, genre, tu sais, il y a moins d'activité qu'à l'habitude. Il n'y a pas vraiment beaucoup de bateaux de pêche qui sont... Mais il y a quand même, quand vous approchez, là, vous voyez 3 immenses bâtiments dans le port intérieur. Puis c'est des bateaux qui sont là depuis une semaine. Les gens vont parler un peu. C'est 3 gros bateaux ultra colorés, genre un cirque ambulant. Puis les 3 sont là, au large. Fait que vous installez, vous voyez, il y a des gens qui passent, il y a des touristes, c'est des gens qui sont juste là pour voir le port de Waterdeep, qui est un endroit unique, une structure construite à même la mer. En fait, c'est les rivages de l'océan. De l'autre côté, c'est le nouveau monde, Mastica, de l'autre bord de l'océan. Qu'est-ce que vous faites? Mais je pense que ce serait bien d'essayer de... Je sais pas, hein? D'essayer de trouver des informations sur les elfes qui disparaissent. À qui qu'on parle? Y a-tu quelqu'un qu'on voit qu'on pourrait parler, là, qu'on sent qui est peut-être enclin à jaser avec nous autres? Je te dirais, vous êtes là sur le bord des quais, puis tu vois, genre, il y a un amuseur public qui est là, il flippe des cartes, genre, puis il pose 3 cartes, puis il regarde du monde en faisant comme « Oh, trouvez la reine, trouvez la reine, trouvez la reine, où est-ce qu'elle est la reine, est-ce que vous voyez la reine? » Moi, je m'approche Hop. comme ça, tu sais. Et d'après, en faisant « Oh, la reine est ici, trouvez la reine, elle est là, hop, 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 » là, il bouge les cartes. « Trouvez la reine, trouvez la reine, trouvez la reine. » Fait que là, ben moi, je vais trouver la reine. Il arrête ta main en faisant « Oh, 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 oh. » Puis il pointe à côté, tu vois, il y a une petite tas de pièces d'argent en faisant « Oh, trouvez la reine, trouvez la reine, trouvez la reine. » Mais combien faut que je mette? Tu mets combien? Je vais mettre une pièce d'or. Une pièce d'or! Il y avait une pièce d'or pour la reine, une pièce d'or pour la reine, trouvez la reine, trouvez la reine. Il rebouge encore un peu, hop, 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 trouvez la reine, trouvez la reine. Fait que fais un jet de perception. D'accord. Ça, c'est un 6 avec 2. 8. 8? Ah! Fait que tu tournes pis c'est un 2 pique. Non, C'est un 16? C'est ça, là, ici. Ah, ok, ok. Il est comme ah! Puis il garde la pièce d'or. Puis il remet l'argent dans sa poche. Trouvez la reine? Oui. Là, je mets une autre pièce d'or. Hop, 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 hop. Trouvez la reine, trouvez la reine, trouvez la reine. Fais un jet de perception. Hop, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Oh! 20 critiques plus 2. C'est pas une fumble. 1. Fait que t'es comme hop, hop, hop. Puis là, genre, t'arrêtes une carte, t'as tournes, c'est la reine, puis il est comme oh. Puis il est comme juste oh. Puis il met une pièce d'or. Fait que tu viens de gagner. Tu reprends la pièce d'or que t'as perdue. Là, je dis, c'est normal, c'est magicien. Magicien. C'est magicien. Puis il te regarde en hochant la tête, genre comme ok, cool. Fait qu'il ramasse ses cartes, Super. il les met dans sa poche, puis il vient comme pour partir en faisant comme ah. Non, mais attends, c'est parce que ça c'est trop compliqué pour maintenant. C'est parce que nous sommes à la recherche de quelqu'un. Fait que tu vois qu'il est comme Et des pièces d'or, il y en a d'autres.
Des pièces d'or, et il y en a d'autres. Des pièces d'or, il y en a d'autres dans ma poche. De qui tu parles? C'est pas... c'est des pièces d'or. Ouais, mais de qui tu cherches? Ah oui! Hein? C'est qui qu'on cherche? On veut savoir. Non, on cherche plus flou. On veut ça... non, pas... Les elfes morts. c'est que... Pardon. Il y aurait eu des disparitions d'elfes. Tu vois qu'il plisse un peu les yeux en faisant comme... Ouais, c'est possible qu'il y ait eu des elfes qui ont disparu dans le quartier? Mhm. Pourquoi ça vous intéresse? C'est que... Oui, OK. nous aimerions avoir des informations. Ce que je peux te dire, c'est qu'il y a 6 elfes qui sont disparus au cours du dernier mois. Oh. Ouais, 6 personnes qui ont été retrouvées mortes. Il y en a 3 qui ont été retrouvées la tête coupée derrière des boîtes. Ça, on le sait déjà. Est-ce que vous pourriez nous montrer où ces elfes ont été trouvés? Ah, puis là, tu vois, il est juste comme... Ah, je suis fatigué, puis j'avais comme un peu de trafic à faire ce matin. Il te regarde un peu en faisant comme... Oui, c'est sûr. Je vais vous donner une pièce d'or. 10. 5. Fait que 5, il te pointe. Il met les mains sur ses pièces d'or en faisant là-bas. Ils étaient prêts. Puis il te pointe une série de boîtes. 5 pions. Je t'en donne 5 autres. Ah, fait qu'il pointe, viens, suivez-moi. Puis là, tu sais, il marche dans les rues. Il dit salut à du monde. Genre, tu vois, il y a quelques orphelins, là, genre, qui sont là, genre, avec des écriteaux. Il y a 3 orphelins qui sont là avec des écriteaux, genre, on a besoin d'aide, nanana. Puis ils pitchent une petite pièce, puis ils font comme salut, ouais, c'est ça. Puis ils continuent, tu sais. Ils saluent du monde dans le coin. Puis ils amènent près d'une série de grosses boîtes empilées. C'est pas trop loin des 2 gros navires de cirque. Puis ils pointent en faisant, il y en a un qu'on a retrouvé là. Puis il pointe, puis tu vois, il y a encore du sang séché sur les planches. Y a-t-il des autre docks. chose que du sang séché? Est-ce qu'on est capable de voir quelque chose? Fais un jet d'investigation. Investigation. 14. T'as pas de 1 plus 0. Ouais, c'est ça. 14. Tu regardes autour, mais non, il n'y a absolument aucune trace. En fait, la seule affaire que tu trouves étrange, c'est que tu regardes, il y a le sang séché, puis tu regardes dans les boîtes, puis il y a une des boîtes qui semble perforée. Comme s'il y avait eu un trou, mais c'est pas un trou comme un trou d'une flèche. C'est vraiment comme un trou rond, là, comme ça, puis qui traverse complètement la boîte. Puis là, ça va voir de côté, ce trou-là a traversé les 2 grosses boîtes qui contenaient de la moulée ou quelque chose, là. Ces boîtes-là sont peut-être là depuis 1 semaine, 2 semaines, je sais pas, mais ça a traversé complètement les 2 boîtes. Comme une balle de fusil? Comme un projectile qui a percé un trou de main. Vous voyez ce trou? Et dans d'autres boîtes, on dirait des projectiles. Enfin, je vous le dis, là. Prennent le temps de monter jusqu'au cerveau. Fait que là, vous avez, ça a été le fun. Mais est-ce que... qui habite ici? Est-ce qu'il y a des gens qui dorment ici? Puis regarde un peu autour. Vous avez, la plupart du temps, c'est des familles de marins qui vivent dans le coin. La plupart des gens qui ont pas assez d'argent pour se payer les beaux quartiers aussi. Donc il y a beaucoup de gens qui vivent dans le quartier, mais les gens sortent plus ou moins. Vous savez que c'est un peu dangereux de sortir la nuit dans le coin? Oui, ça fait combien de temps, les elfes? Les elfes, ça doit faire 1 mois. Depuis 1 mois à peu Depuis près. 1 mois. Est-ce qu'il y a des bateaux qui sont restés ici pendant 1 mois? Ou... Là, je lui donne 5 pièces d'or. Clac! Il ramasse. C'était vraiment un bon avant-midi. Puis il regarde en faisant, il pointe les 3 gros bateaux en faisant. Ces navires-là sont arrivés depuis à peu près 1 mois, je dirais. Un cirque ambulant, ils se sont installés. On n'a pas vu encore leur curiosité, mais il paraît qu'ils ont des automates. Des espèces de créatures qui bougent tout seuls, fait de métal. Ça a été créé dans un pays lointain. Ça vaut la peine. Ils prévoient qu'ils vont faire une grosse fête dans quelques jours ou quelque chose comme ça. Super. Pour la moitié de l'hiver. Alors, Ok. faut pas manquer ça. Bon, ben, à la voyure, monsieur. Ça a été un plaisir. On se recroisera. Il s'en va en faisant des stepettes comme ça. Puis il s'éloigne. Puis tu vois qu'il s'en va réinstaller son stem plus loin. Qu'est-ce que vous faites? Mais moi, je m'approcherais du navire, là. Je pense que ça serait bien d'aller chercher. Au cirque. Le On cirque, va au ouais, cirque! On va au cirque! On va aller voir les automates! Oui! Ça te rendrait heureux! Oui. Heureuse! De la sauce aux tomates! Non, c'est des robots, les automates. Oh! Fait que vous approchez de ces immenses structures-là, mais ils sont comme au large. Ils sont peut-être à disons une vingtaine de mètres du rivage. T'as les Ok. docks, puis t'as les gros bateaux qui sont là, une vingtaine de mètres. Puis t'as comme un gros bateau amiral qui est plus gros que les 2 autres, qui lui est encore un peu plus loin, là, peut-être à une centaine de mètres au milieu du port. T'sais. Puis ces 3 bateaux-là, c'est pas les 3 qui sont le cirque ambulant. Ouais, c'est c'est les les 3 3 sont- viennent du navires même- d'un cirque qui s'appelle Sea Maiden's Fair. Ok. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est commencer à faire des tours de magie comme ça. de Même. Ok. Tu sais, là, juste comme
faire une performance un peu pour montrer que je suis comme un magicien puis que le monde fasse comme. Je veux que le monde soit attiré autour de moi. Fais un jet de performance. Performance. 7 plus 5, ça veut dire 12. 12. Fait que tu commences, les gens passent un peu. Il y a comme 3-4 personnes qui arrêtent un peu comme pour regarder. C'est quoi ton tour, juste? Je pense que je fais comme. J'ai comme des pièces dans. Non, j'ai ça, j'ai une boule rouge, puis là, tu sais, comme elle change de place, puis là, tu sais, comme. J'ai plein de boules rouges qui sortent de partout, j'ai comme, tu sais, là. Ok, ouais, des genres de petites balles là, que tu fais après. Je fais apparaître des balles, je fais disparaître des balles, là, puis je suis comme. Fait que 12, c'est quand même cool. Tu sais, tu fais des petits. Puis à un moment donné, t'en échappes une, tu sais, Ouais. puis t'en ramasses, puis t'es comme. Fait que les gens sont comme. Mais, tu sais, y a personne qui te donne d'argent ou quoi que ce soit. Non, Les gens non. sont juste comme. Ok. Passe à côté. Fifi est bien impressionné. Je t'en donne une. Fait que Est-ce qu'on essaye d'aller dans les bateaux? C'est On loin. peut-tu, dans le fond, il y a vraiment 20 pieds, tu dis? 20 mètres. Fait 20 mètres. Ils sont tu sais, un peu plus loin parce que dans le fond, ils peuvent pas être accostés Non. comme tels. Ils sont un peu plus loin. Puis, ouais, tu peux, Comment on pourrait se rendre, là? tu peux louer une barque. Tu sais qu'il y a certaines personnes, là, il y a des petits bateaux de pêche, il y a des barques aussi pas loin de. Tu sais, il y en a certaines qui sont attachées, enchaînées, là, ou qui sont barrées après par le propriétaire, tu sais. Puis les eaux du port aussi sont parfois plus très en hiver. On pourrait aller voir le... Mais est-ce que on va voir le. Qu'est-ce qu'on fait? Mais moi, j'irais dans le truc du cirque, tu sais. Ils sont un peu... Oui. Allons-y. Fait que vous approchez d'une petite barque. Il y a une petite barque inoccupée, puis il y a un monsieur, un espèce de vieux pêcheur qui est là pas loin, qui vous regarde, genre pas personne weird, qui arrive près des barques, tu sais. Il dit rien, mais il vous regarde. Yves P. Pelletier, ça. C'est Yves Pépeltier. Ah! Qu'est-ce que vous faites? Ben, j'irais le voir en faisant... Est-ce qu'on pourrait vous louer une de vos barques, cher ami? Pourquoi? Il y a de la truite arc-en-ciel là-bas. On est des bons pêcheurs, on aimerait vraiment aller chercher et tuer une truite Je arc-en-ciel. vous accompagne. Si vous venez avec ma barque c'est toute ma vie, c'est mon revenu l'été. Ouais, bon, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Mais ça c'est pas, c'est toi qui dis! Disons 10 pièces d'argent pour la matinée. Avez-vous plus qu'une barque? Puis regarde son ami de l'autre côté. Ouais, on va pas notre barque. On pourrait prendre 2 barques. Mais... D'accord. 10 pièces d'argent pour sa barque à lui aussi. Pourquoi? Vous voulez faire une course ou quelque chose? Non, mais je me disais que moi, je pourrais aller pêcher avec vous pendant que mes collègues vont pêcher plus loin un peu. Pas forcément avec votre... Regarde. OK, d'accord, ça me va. Ben oui, et il embarque dans la barque avec toi, puis est-ce que vous vous embarquez avec eux? Nous autres, on embarque dans l'autre barque. Je pense qu'on achète des bières comme quelqu'un, un marchand ambulant. Ok. Comme pour Fait faire que- comme si on allait faire un party. 25 pièces d'argent au total pour cet avant-midi de Mais nautique. c'est toi qui payes. C'est moi qui paye, c'est moi qui Parce que paye. là, moi là. C'est moi qui paye. OK, alors, ça y est. Tout le monde est sur des barques. Et là, vous ramez, vous vous approchez, puis il dit « Ah, dans quelle direction on va, mes bons messieurs? » Puis Fifi est sur une autre barque en train de s'éloigner dans le port intérieur. Puis les autres, ça va faire de la pêche au crabe plus loin. Enfin, nous, on aimerait bien s'approcher des navires, parce que des navires qui ne bougent pas, ça attire beaucoup la truite arc-en-ciel. OK, il s'approche. Vous approchez des navires, puis tu sais, il se dit que c'est un cirque ambulant, ça doit pas être bien grave. Vous approchez, puis il y a effectivement des matelots qui apparaissent genre sur le bord, tu sais, qui vous regardent en faisant comme « Oh ouais, qu'est-ce que vous venez faire? » Enfin, on voulait poser quelques questions à votre capitaine de navire. D'accord, tu vois, il se parle, tout ça, il y a un peu de... Ce sera pas très long! Puis là, tu vois, il se parle un peu. Je pourrais dire au gars, c'est un message codé pour dire « Je cherche des truites arc-en-ciel ». C'est juste pour que lui, Ok. il se doute de rien, là. Mais je pense qu'il se doute de quelque chose. Fais un jeu de Deception. Donne-nous une Qu'est-ce que bière. tu essaies de cacher au juste? Deception, fait que je... Hey, 12! 12. Est-ce que vous aimeriez monter sur le bateau là-bas par hasard? Oui, c'est un peu notre but, oui. Ouais, peut-être, oui. D'accord. Je vois pas pourquoi vous étiez si mystérieux avec ça. Voulez-vous une bière? Ah, ben oui. Et Tout toi, là, va tu t'attends- très bien. Fifi, tes voix passer. Fait qu'il y a un des matelots qui fait « Il faut aller voir le capitaine Zardoz! C'est sur le Hellraiser, au centre du port! Comment vous avez dit, Zelda? Le capitaine Zardoz! » Puis tu vois, il y a quelqu'un sur le top du mât qui fait comme des signes de drapeau au Hellraiser qui fait des signes de drapeau. Ils sont avertis de votre venue! On y va!
Fait que vous arrivez, vous montez à bord, on vous descend une échelle pour monter sur le Hellraiser. C'est un superbe navire, il a l'air quasiment flambant neuf. Vous montez à bord, il y a plein de marins qui ont l'air de venir de partout dans le monde. Ils ont tous des vêtements colorés, ils ont tous le sourire, ils viennent tous genre vous serrer la main en faisant « Bienvenue à bord du Hellraiser. Le capitaine va être content de vous parler. Et qui est-ce que j'annonce? » La bande à Marlin. La bande à Marlin. Très heureux de faire votre connaissance. Marlin, j'imagine? Mes hommages, magicien détective. Magicien détective! Bang, bang, bang! Boum, il te fait une espèce de signe, genre, ultra cool, tu sais. Puis il est comme génial. Moi-même, avec mon frère, tu vois, il y a un autre gars qui ressemble beaucoup comme ça. On a un numéro, ça s'appelle les roues de la mort. Parce que vous êtes roux. Oui. C'est les roues, puis on se lance des couteaux vraiment forts. Ah, c'est bon. Fait que, oh, le capitaine est prêt à vous recevoir. Excellent. J'aimerais ça comme flasher en faisant un tour de magie super nice. OK, fais un jet de performance. Oh non. 10 plus 5, 15. Puis là, je pense que je pourrais comme sortir une colombe, tu sais, la pitcher. Fait que là, tu décides qu'est-ce qui arrive avec Ben, je pense que tout le monde est comme, oh! Puis la colombe est juste. Puis tu vois qu'elle disparaît au-dessus de l'océan. Puis là, moi, je fais, oh. Puis elle s'en va vraiment loin, puis t'es comme. Puis tout le monde regarde en faisant comme. Ah. Le capitaine va vous recevoir. Fait que toi, t'es vois monter sur le bateau, tu sais, puis t'es. Avec le vieux pêcheur qui est là. Avec... J'ai trouvé des algues puis je me fais des pompons de cheerleader. Je pense qu'on te fait signe, viens, viens. Ouais, ce serait cool qu'ils s'en viennent. Viens. OK! On va aller rejoindre mes amis, Oh, monsieur. ben. C'est sûr qu'il faut que j'abandonne mes cages. Ben d'accord, hey, il drape tes cages, il va te porter. Vous êtes tellement blood. Faites-moi la courte échelle. Wow, Fait que tu montes sur le bateau, tu montes sur l'échelle. Vous êtes les trois à bord. Vous attendez un petit peu, puis finalement, on vous fait descendre dans la cabine du capitaine Zardoz. Vous descendez au premier étage, puis il y a une petite cabine. On vous ouvre, puis à l'intérieur, c'est chaud, c'est vraiment, vraiment chaud. Il y a un foyer avec une cheminée sur le top du bateau, genre. Fait que tu vois en chest le capitaine Zardoz qui est là, genre avec une espèce de... Ça a l'air de mini-short, en fait. Puis il y a deux espèces de brassards de cuir qui couvrent ses épaules. Il y a un gros tricorne, une énorme moustache, puis il est installé en faisant comme... Bonjour. Bien shapé. Il est vraiment cut, il est super shapé. Il a l'air un peu de... Comment? Burt Reynolds? Ok, ouais. Puis il est comme... Ah, messieurs, madame, monsieur? Vous aussi. Catchphrase. Il est juste comme... Il me fait plaisir de vous accueillir à bord. Puis là, il monte sur son petit banc du Hellraiser. Non, bravo. Super. Vous ne pouviez pas attendre la représentation, bien sûr. Vous êtes excités, vous êtes quoi, des agents d'artistes? Des chasseurs de talent? Puis là, il s'assoit sur la chaise en faisant... Non, bien sûr, vous n'êtes pas là pour le spectacle. Non, mon Vous êtes là pour le mystère! L'aventure, vous avez des questions? Quelque chose qui pique votre curiosité? Je me présente. Marlin. Oh non! Tu vois qu'il est comme un peu... Comme genre, hey, c'est moi le personnage flamboyant ici. Il est comme un peu jaloux, genre. Magicien détective. Magicien, détective, Là, celui-là, je donne c'est... comme une carte à jouer, comme que c'est bien comme ma signature dessus, que j'ai écrit avec un crayon, mais quand j'étais sous, j'ai comme signé plein de cartes. C'est marqué Marlin, mais c'est écrit tout croche. Et regarde ça, vous avez un magicien, détective, c'est beaucoup d'occupations pour un seul homme? Vous savez, un magicien ne révèle jamais ses tours. Là, je me rends compte que ça avait pas d'allure ce que j'ai dit. Fait que, hop, hop! Et là, il vous amène genre du porto, genre dans des coupes, tout ça, il vous sert. Qu'est-ce qu'on voit dans ça? Ah man, là, déjà, ton foie, il rush un peu, puis en plus, t'as été percé d'une flèche dans le foie, tu sais. Et comme... Il vous amène des plateaux de fromage, des charcuteries, et comme, allez, on va en profiter, on va passer l'après-midi ensemble. Parlez-moi un peu de ce qui vous intrigue. Est-ce que vous êtes des acheteurs? Juste pour rayer ça de la carte tout de suite. Des acheteurs. Est-ce que vous venez pour acheter de mes automates? Qu'est-ce que ça fait un automate? Ça peut tout faire. Ah oui? Ils ont été créés par des ingénieurs qui viennent de Luskan. C'est des machines. Elles sont presque, je dis bien presque intelligentes. Elles peuvent comprendre, obéir, servir assidûment. Obéir? Oui. Est-ce que ça pourrait attaquer? Tout ce que vous avez besoin. Ces machines sont là pour vous servir, monsieur. Combien d'argent? Et bien sûr, ce sont des machines exotiques qui coûtent très cher à produire et à transporter. Combien? Mais disons pour 2000 pièces d'or. 2000 pièces d'or! 2000 pièces d'or, mais vous avez un automate unique.
Vous pourrez vous promener dans Waterdeep et être la seule personne à avoir un serviteur fait d'or et d'acier. Et présentement, je voudrais savoir, ces automates, ils sont dirigés par qui? Pour l'instant, par mes ingénieurs. Mais dès qu'ils sont vendus, on fait comprendre à l'automate que maintenant, son maître, c'est la personne qui l'a acheté. Et avez-vous des plans de location ou... Tu vois, il réfléchit, il est comme... Oh, mon bon magicien, un magicien détective, 2 emplois, ne me dites pas que vous n'avez pas un petit fonds pour acheter l'un de mes automates. Seriez-vous, comment dire, en manque de fonds? Non, c'est que 2000 $, c'est beaucoup d'argent quand même. Ah oui, c'est beaucoup d'argent, mais ça impressionne la galerie, hein? Oui. Eh bien, sinon, qu'est-ce qu'il y a? Vous aviez des questions, peut-être, pour Bien, moi? c'est que, voyez-vous, il y a eu un crime. Oh, mon Dieu. Il y a un mois. Et nous demandons si vous auriez pas vu ça par hasard. Des crimes? Non, je n'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit. Pas de crime, pas de... Au fond, on se posait vraiment des questions car vous êtes très très près du dock, des docks en fait, et peut-être que vous auriez vu ou entendu quelque chose. On parle d'elfes, de disparition d'elfes. Décapité. Je pense que l'espace d'un instant, tu vois juste comme un micro-regard. Je pense que vous êtes tous en mesure de le percevoir parce que il y a eu comme un moment de faiblesse naturelle. Et vous êtes en mesure de voir qu'il y a un moment d'inquiétude, puis il est comme non, j'ai absolument rien entendu parler par rapport à cette disparition. Vous savez, nous sommes un peu coupés du monde. Nous préparons notre spectacle, nous entretenons toute la machinerie de nos vaisseaux, de notre automate. Alors, Mais j'ai une question. Est-ce que vos automates, parce que je suis intéressé à louer, à acheter un de ces automates, et je me demandais, y a-t-il possibilité d'avoir des projectiles avec ces automates ou projectile. je sais pas, des flèches ou des choses, des prépares, comme des fusils ou... Fais un jet de persuasion. 15 plus 5, 20! Tu vois qu'il hésite un peu, il est comme... Venez avec moi. Fait que... Est-ce que vous le suivez? Je dis, mes associés! Ah, tu fais aller ta boucle d'oreille, il ouvre la porte, il descend un étage plus bas dans Hellraiser, puis vous arrivez dans une espèce de soute, un grand hangar avec plein de caisses, puis il ouvre une petite porte dans une petite pièce où il y a des petites boîtes sur une table, toutes bien rangées, puis il y a comme un armoire avec plein d'autres petites boîtes du même genre. Il sort un petit coffret, il vous l'ouvre, tu sais, le coffret est magnifique, là, dans un beau bois foncé, puis il l'ouvre, puis à l'intérieur, il y a un objet que vous avez jamais vu de vos vies. C'est un tuyau de métal avec une espèce de de gâchette en dessous. C'est une arme à feu ancienne, là. C'est des premières armes à feu, là. Ces objets ont été construits à Luskan. Ce sont ce qu'on appelle des guns. Des pistolets. Oui. Vous pouvez aussi les appeler des... Revolver! Ou même des... J'ai un nom, fusil. Oui! Oui! Ce sont des armes à feu. Vous les chargez avec cette poudre. Attention! Cette poudre est hautement explosive. Vous n'en mettez qu'une petite cartouche et ça projette quelque chose en direction de votre adversaire ou de l'animal ou de ce que vous voulez. Quel genre de projectile? Puis il sort une petite bille de plomb, là, genre grosse comme ça. Est-ce que je peux en avoir une? Juste pour voir. Il t'a laisse. Je me demandais, êtes-vous le seul qui avait en votre possession ce pistolet? J'en ai vendu quelques-unes déjà. Ah Tu ouais? vois, effectivement, il y a quelques coffrets qui sont partis. Bien sûr, nous sommes là aussi pour faire des affaires. Le spectacle, c'est un prétexte, mais j'amène des raretés qui viennent de partout dans le monde. Et à qui avez-vous vendu ces 10 fusils? Alors, je ne peux malheureusement pas révéler l'identité de ces gens. C'est absolument confidentiel. D'accord, je comprends. Et Mais, je serais peut-être un petit peu plus raide, là. Peut-être que j'y demanderais, là. On voudrait vraiment savoir à qui vous avez vendu ces fusils. C'est une question de vie ou de mort, hein. Je suis désolé d'avoir à le répéter, mais je ne peux pas vous le dire. Puis là, il te regarde en faisant... Dommage que j'aille ça à faire. Quoi? On va avoir une petite journée, moi. Là, je le prends, puis je le pogne par la gorge, puis là, je le lève. OK. Ouais. Vas-y, fais un jet de athletics. On ne peut jamais être tranquille quand on l'emmène à quelque 7! part. Combien? 7. OK, voyons voir. Oh... Ah, calice, c'est pas facile à rouler, il n'y a plus beaucoup de place à rouler. Ah! Mais pourquoi
je roule autant de 1! Fait que tu vois, il est quand même ultra cut, mais tu profites de l'avantage, il s'attend crissement pas à ça. Couang! Puis là, pang, il y a des petites boîtes qui tombent de l'étagère, tu le rentres dans l'étagère, puis il est comme oh, hey, oh, hey, oh, oh! Ah! J'ai besoin de savoir à qui vous avez vendu ces guns. Fait que là, tu sais, il y a tout son poil de chest en sueur, genre, qui frôle ton avant-bras, puis tu sens qu'il commence à stresser, puis qu'il est comme pas à l'aise avec la situation. Je veux des noms! Des noms! Il est comme, OK, vous commencez à m'énerver un peu. Je vais commencer, moi, à comme, tu sais, pour aller faire mon souffle de poison. OK. Mais je vais juste, avant, juste comme, tu sais, me craquer, là. Fait que comme OK. ça, il va sentir que ça pourrait venir. Tu vas faire des petits rots pour Ouais, genre des... Parce que j'imaginais que c'était quelqu'un qui grattait son morvia. OK, attends un petit peu, j'ai juste quelque chose à te dire. Dans un premier temps, roule l'initiative. Tout le monde? Ceux qui veulent. Moi, je Ouais. roule pas d'initiative. 21. 21? OK, laisse-moi voir. Alors, on a Je roule pas d'initiative. 21, Doc. Voyons voir ce qu'on a pour notre ami ici. Shit. Je m'attendais pas à ça. Oh, mais mon Dieu, Seigneur! 1. Encore? Ouais. Fait que vous, est-ce que vous roulez? Mais ça serait chiant de pas attaquer. Parce que s'il meurt, je vais faire, ouais, j'ai rien fait. Mais en même temps. Mais non, je veux pas le tuer, je veux pas le tuer. Je roule pas, je roule pas, je roule pas. Je veux pas le tuer, je veux juste avoir les noms, ouais. sincèrement. là. OK, Moi, voyons je voir ce suis qui va bien se passer. non, je suis en train de jouer avec ma petite balle de fusil, Ok. moi. Docteur, t'es le premier à agir. Fait que tu vois que il met sa main en direction de ses petites shorts et tu sais pas pourquoi, mais t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui est là, mais qui est pas visible. Comme s'il cherchait quelque chose, tu sais. Et c'est à toi, qu'est-ce que tu fais? Ok, mais c'est sûr, je veux y aller avant lui. OK, qu'est-ce que tu fais? Mais... Athletics, opposé à lui. Ah, t'as pas vrai. 20. 20! Critique. OK, fait Mais que... ça donne... Ah, tabourette. Ouais, ça donne 23. OK, 23, moi j'ai 18. Fait qu'il vient pour prendre son arme, puis chouang, tu le désarmes, tu sors sa rapière qui était invisible à son côté, tu la prends en main, puis c'est vraiment une saprée belle rapière. Tu sors, puis elle est toute argentée, stylisée, avec des espèces de runes dans un langage que tu comprends pas. Shit, une épée invisible. Es-tu invisible, Non, l'épée? elle est devenue visible Ok. dès que tu l'as sorti de ses vêtements. Wow. Puis il est comme genre, non seulement surpris, mais genre, je pense qu'il est comme une espèce de frustration qui se transforme en une espèce de rire, genre un peu. Comme une surprise amusée. Ok. Est-ce que moi je peux intervenir, c'est pas en action mais dire quelque chose? Ah oui, tu peux. Je crois que vous devriez pas attaquer mon ami, c'est un grand karatéka. C'est ce que nous allons voir. Fait que je pense qu'il va te crisser une attaque. Première attaque, une 26. Ça touche. Choupac! Il te fait perdre 2 points de vie. Après ça, il y a une deuxième attaque. Ah, tabourette. Un naturel. Ah, super. Dernière attaque, une 28. Ça touche. Pac! Un autre. Pac! Un autre 2 points de vie. Fait que tu recules sous ses coups. C'est à toi, Doc, à nouveau. À moins que les autres, vous êtes là en arrière, vous les regardez. Pac! Pac! Il te donne 2 coups avec un sourire, là, genre amusé. T'as toujours sa rapière en main. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je pense que je vais... je vais essayer d'y mettre la rapière au cou puis le faire... Je veux pas me battre. Je veux juste les noms. S'il Ok. te plaît. OK. Je sais quand même la politesse. OK, t'essayes la politesse. Mais en même temps, j'ai la politesse avec la rapière dans le cou, là. Fais un jet d'intimidation. Ah ouais. Ça serait mieux. Ça fait 7. Fait que t'es là, puis tu commences à faire ton statement. Tu mets sa rapière, là, comme pour essayer de la mettre sur son cou, puis faire « Je veux juste des noms », puis tout de suite, il t'en renvoie 2 autres. Ah! Une 31, Caroline. 2 points de vie, Ouais. une 16. Ouais, ça touche. Ça touche? Ouais. Alors, il te fait 2 points de vie encore, puis une dernière attaque. Voyons, t'as dit 3, là. Oh! Ouais, parce que la deuxième avait raté, mais c'est un critique. Alors, il te fait perdre 4 sur le dernier. Bon, mais là. Bye bye. 0. Bang! Puis là, oh, pouf, tu tombes à terre, sur le plancher. Tu sais pas ce qui t'est arrivé, genre. Pac, 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 pac! C'est comme si t'es tombé sur Jackie Chan puis t'avais essayé de voler sa rapière. Oh, go, get! Puis là, pff, tu te ramasses à terre, tu vois des étoiles. C'est tout du non-létal. Fait que t'es pas en Ah ouais. risque de mourir. Mais il repogne sa rapière, il vous regarde. Mes hommages! Fait que là, je pense qu'on s'en va. Elle applaudit, Combo! Vous êtes encore plus beau quand vous vous battez. Il rigole un peu. Il est juste comme chink, il remet. Puis je pense qu'il te donne des claques d'en face. Là. Pac, 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 pac.
puis il t'aide à te relever. Là, j'ai 0 point. T'as 0 point, là, t'es vraiment amoché, mais tu sais, il fait juste te donner un coup de main pour te remonter, là, tu sais, puis il te redresse, puis il fait comme « Mon ami. » Puis là, il te colle sur un mur comme ça, puis il fait « Faites attention à ce que vous dites. Ici, il y a peut-être des requins, des poissons qui sont un peu plus gros que vous. Vous devriez faire attention. Vous pourriez vous retrouver au fond du ventre de quelqu'un. » Puis il fait juste te retourner, puis il te donne des petites tapes, c'est fun comme pour t'aider à sortir, genre. Tu t'es fait humilier, là. C'est sûr que je viens de me faire humilier. Tu t'es fait humilier, là. Fait que vous remontez sur le quai, puis tu vois tous les marins qui étaient super contents de vous voir. Soudainement, il y a comme une espèce de voile un peu froid sur le visage de tout le monde, tu sais. Ils vous regardent passer. Puis il y a une dizaine de marins, tu sais, de chaque bord. Tu sais, il y a un gros équipage quand même sur ce bateau-là. C'est des gens qui ont l'air de venir du monde du cirque, mais tu vois que la plupart des gens, maintenant que tu le remarques, ont des armes aussi sur eux, tu sais. Fait qu'ils vous amènent pas loin de l'échelle. Il y a toujours les petits pêcheurs qui vous attendent en bas. Puis Zarda, juste avant de vous dire de partir, fait « Ah, j'aime votre style, messieurs. Et madame, Vous aussi? si jamais vous trouvez des informations intéressantes sur ce qui se passe à Waterdeep, si vous voulez en savoir un peu plus sur notre spectacle, peut-être même rejoindre la troupe, vous pouvez toujours passer. » Puis tu vois qu'il fait juste t'accompagner, puis il fait juste te laisser une petite pièce dans ta main. C'est une pièce d'or, mais c'est pas une pièce d'or de Waterdeep. Elle porte une rune dessus que tu connais pas. Tu n'as jamais vu cette pièce d'or-là. Puis il fait juste la mettre dans la main. Fait que tu peux marquer dans ton équipement que tu as une pièce de Zardoz. On se revoit le jour du spectacle, j'espère. C'est quel jour? C'est le 30 de Hammer! C'est déjà dans 5 jours! C'est dans 5 jours. Amenez tout le monde! Les enfants, la famille! Il va y avoir beaucoup d'activités! Peut-être que je pourrais faire un petit tour. Puis tout le monde est comme... J'ai un lapin. Allez, au revoir! Bon. Vous êtes sur le bateau en revenant vers Waterdeep. Je raconte ma journée au monsieur qui me ramène. C'était fabuleux, ce bateau. On Ah a oui? vécu plein de choses. Ah oui? Oui. Il s'est fait casser la gueule. Ah oui, solidement. Moi, j'ai Par un juste... monsieur en short. Puis moi, j'ai niveau un. honte. J'avoue. Ah, il faut faire attention quand on est niveau 1, hein. C'est ça qui arrive aussi. Quand on a Chris, juste oui. 12 points de vie. C'est pour ça que nous, on a juste regardé. On s'est dit aussi, c'était pas... Mais effectivement, tu regardes au loin, puis tu vois encore des silhouettes qui vous regardent sur le bateau, puis... Je pense que vous avez l'impression qu'il y a quand même quelque chose de bizarre qui se passe sur ces navires-là. Tu sais. Mais tu as l'impression que c'était peut-être pas la façon la plus subtile d'aborder ce problème. Oui. Vous accostez, le marin vient vous reporter, il sort les bières vides, il écrit dans la rivière. Dans le ciel. Il a signé le pack, lui, clairement. Ah ouais, c'est ça, on est à une époque où, quoi, l'environnement, on s'en fout, ça, la magie va tout régler. Fait que vous êtes là de nouveau sur les docks. Quel est votre projet? Moi, j'ai une proposition, juste d'aller voir le petit trou dans la caisse, si ça fit exactement avec ma petite balle volée. Si oui, on est ferré. Je suis fier de toi. Ben, ça me fait plaisir. Mais je pense effectivement vous y retournez. Tu regardes, c'est pas exactement la même taille, mais ça serait assez logique qu'une balle comme ça ait fait ce genre de trou-là. Mais c'est peut-être pas leur gun à eux. Oui? Non? C'est très plausible. Ouais. Et c'était combien de temps la ride dans le bateau? Il est peut-être rendu 1 heure, 2 heures de l'après-midi. Ouais, là, en j'aurais pu plus, faire un short rest. tu peux vous arrêter un petit peu sur une terrasse, prendre un petit café, faire un petit short rest. On va se prendre une sangria Ah oui, c'est l'hiver. Toujours Sur une down. terrasse. sur une terrasse l'hiver. Toujours down. Un petit vin chaud. Et tu peux reprendre un des 10 points de vie. Ça. 7 points de vie que tu reprends. Fait que t'es comme pas mal amoché, t'as toujours un gros bleu dans ta face, là. Dans Mais ta on le face, voit pas parce que je suis masqué. Ouais, c'est ça, tu mets ton masque. Ah, Quels sont vos projets et vos intentions, messieurs, dames? ben, c'est sûr qu'il y a de quoi de weird là, avec le bateau. Là. Il l'a vendu à du monde, c'est sûr, puis il savait à qui il l'avait vendu. Là. Ouais. Mais là, c'est ça. J'ai l'impression qu'il faudrait qu'on aille voir leur show. C'est dans 5 jours. Ouais, mais d'ici là. On met ça à l'agenda, là, pour sûr. Oui, c'est sûr, je le mets dans mon Dical. Oh, ben tout le monde est sur le calendrier, tout le monde a partagé. Ben, je pense que peut-être qu'on pourrait. Parce que là, c'est quoi nos autres pistes? On pas n'en a mal. pas d'autres, on l'a donné à la gang. Ah, c'est ça, on a donné l'autre piste. Oh. L'autre piste, on l'a donné.
Mais ça pourrait être intéressant par contre d'aller voir la gang du Black Network puis de leur dire à David, de le dire à David qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas les ennemis, ça? Non. Non, c'est pas mal sûr avec qui on fait affaire présentement. Les serpents Ouais, c'est ailés, avec eux qu'on nos fait ennemis. affaire. C'est à eux qu'on a donné Rainer. Oui. Ok. Les Antarami... Les Antarim. Mhm. On pourrait aller voir David et lui parler. Mhm. Et en même temps, tu pourrais prendre une pinte. On retourne au Yawning. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Vous avez vos Qu'est-ce que tu spots, veux quand qu'on même. fasse? Où qu'on va? Je sais pas, on pourrait... ouais. Demander aux gens autour s'ils ont prévu d'aller voir le spectacle et s'ils connaissent le capitaine Zardos, mais c'est un petit peu hasardeux. Je ferais. Est-ce que vous avez dit le capitaine Zardoz? Oui. Oh! C'est mon fils! J'espère. Fait que vous êtes toujours sur les quais. Vous êtes un peu... vous êtes un peu perdu dans tout ça et vous posez la question aussi. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de gros qui se passe. Puis vous avez l'impression d'avoir frôlé, touché à une partie, du moins, de cette énigme, de ce mystère-là. Puis vous ne pouvez pas vous empêcher, pendant que vous marchez, tout ça, d'avoir l'impression de peut-être passer à côté de cette espèce de potentiel-là, de ce mystère. Mais je propose peut-être qu'on dorme sur les quais. Dans une auberge ou quelque chose. Bonne idée. Pour être sur les lieux du crime. Parfait. Est-ce qu'il y a une auberge? Oui, vous êtes passé par le... Il y a une petite auberge tout près qui s'appelle le Leaky Tap. Le lit qui tape. Puis c'est une petite auberge qui a l'air un petit peu mieux tenue déjà que le dragon ébouriffé. Fait que vous vous approchez, il y a des gens déjà qui sont là. L'ambiance est bonne. Vous prenez une petite bière, vous dormez dans le coin. Ben, je pense moi, je regarderais à travers la fenêtre, voir s'il n'y a pas quelque chose, puis j'essaierais d'écouter aux tables, voir s'il n'y a pas des choses, des rumeurs qui se disent. Faites les trois un jet de... Je vous dirais, faites un jet de... Y a-tu du monde assis à des Persuasion. Faites un jet de persuasion. tables? 23. 6. Oh, pardon. 7. 7. Oui, j'ai moyen. Et combien? Qui a 23? Moi. Fait que, tu sais, vous écoutez un peu, vous autres, vous êtes un peu perdus dans vos affaires, tu sais, vous repensez à tout ce que vous avez vu dans les derniers jours, puis toi, pendant ce temps-là, t'entends quelques histoires, tu sais, puis il y a effectivement des gens un peu louches qui passent une fois de temps en temps, tu sais, qui échangent des petits commentaires, tu sais, il y a justement les genres de gens qui ont l'air d'être l'ami du gars qui faisait des tours de cartes, tu sais. Puis t'entends des fois, parfois, des conversations par rapport à l'or de Neverember, tu sais, en faisant « Ouais, si la rumeur est vraie, il a volé une somme colossale à la ville de Waterdeep. Ouais, est-ce que t'as entendu parler que son trésor serait peut-être enterré à l'intérieur d'une voûte sous la ville? Ouais, j'en ai entendu parler. Oh, mais c'est des légendes. Ouais, mais imagine, toi, qu'est-ce que tu ferais avec tout cet or-là? Oh, c'est sûr que je m'achèterais une nouvelle jambe de bois. Ah ouais, elle est due pas mal. Ouais, d'accord. » Puis vous êtes en train de discuter, vous prenez une bière. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous cherchez en particulier ou... Le gars qui faisait les tours de cartes, Ouais. y es-tu dans les environs? Ouais, il est là, pas loin. Je pense qu'il arrive à me mener avec son setup. Il vient prendre une bière, il s'assoit avec des amis, tu sais. Ok, Il est ben je vais vraiment- m'asseoir avec eux autres. Il est comme genre, ah, alors, J'invite mon ami Fifi aussi. votre balade en bateau, ça s'est bien passé? Ah ouais, super. Il s'est fait péter la gueule. Par un gars en short. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Est-ce que tu connais le capitaine du cirque? Non, non. Rien à voir avec ces gens-là, moi. Est-ce qu'ils ont déjà fait des spectacles? Non, on n'a jamais vu aucun de leurs automates ici. Jamais. Parfois, il y a des gens qui vont sur le bateau. J'ai entendu dire qu'ils vendaient des trucs, mais Oh, ouais. qu'ils vendaient un peu de matériel exotique. Vous avez déjà vu les automates? Non, Non, jamais. jamais Puis il y a fait. quelqu'un qui fait, moi, j'en ai vu! Ah ouais? On va y parler à lui. Moi, j'en ai vu, Ah. hein! C'était comme une grosse marionnette, mais sans fil, et elle bouge toute seule. C'était très impressionnant. Elle bougeait pas beaucoup, mais elle suivait les gens qui venaient de l'acheter. Ah oui, qui avait acheté? Deux nobles. Des gens que j'avais jamais vus dans le coin, ils l'ont acheté, ils sont partis. Ouais, je comprends. Mais de quoi ils avaient l'air? Elle était grosse, cette marionnette, vraiment. Elle Non, était- les gens. Les gens, ils étaient bien habillés, la demoiselle était bien roulée, le monsieur, il avait une belle moustache, bien à la mode. J'aimerais bien avoir une moustache aussi belle que la tienne. Et savez-vous où ils sont allés? Non, ils sont retournés chez eux, avec un automate. J'étais comment, moi aussi, j'aimerais bien avoir un de ces automates. Est-ce que vous allez finir votre verre? Non, je vous le donne. Fait que, vous pouvez payer, je sais pas, 5
pièces d'argent de consommation chacun. Votre argent va vraiment passer en bière pas mal souvent. Puis, un peu plus tard en soirée, il est rendu presque 8-9 heures, puis vous voyez une petite silhouette rentrer avec un capuchon. Mais vous voyez quand même dépasser un bec. Oh. Puis tu vois, il va s'installer à une table avec un gars que vous n'aviez pas remarqué, mais c'était un gars d'un certain âge, rasé. Puis il vient s'installer, puis il fait comme... Puis il parle à voix basse. Puis tu vois, c'est comme s'il imitait la voix de quelqu'un. Il parle un peu, puis l'homme oiseau se lève et ressort. Lentement ou. Ouais, ben, l'homme oiseau vient de finir une conversation avec un homme chauve qui était assis à une table, puis il ressort. On est L'homme capable de oiseau voir s'il y avait un. Ah non, il n'y a pas de tatou, lui il est mort. L'homme oiseau ouvre la porte et sort. Il s'en va, là. Ok. Puis l'homme chauve, lui, est encore là. L'homme chauve regarde à gauche, à droite, laisse des pièces d'or sur la table, il se lève et il sort lentement. Ah, on le suit. Ouais, on le suit. Parce que lui fait partie de la gang qui aurait volé Floun. Oui. Tu penses? Comme, c'est quoi ton intuition? Ben, il est avec les oiseaux. C'est vrai. Les oiseaux, c'est eux autres qui ont attaqué C'est ça. le Black Network. Ok. Fait qu'il salue la dame au bar, tout ça, merci, puis il s'en va dehors. Fait que vous sortez dehors, vous le voyez au loin, il est en train de sortir, il marche le long des quais. on le suit. Moi, je le suis. Ouais. Doucement. Vous suivez, faites tous un jet de discrétion. Yeah. 22. 22, parfait. C'est stealth en bas. Ah, stealth. 20. 20, Wow. 9, 10, 11, 12. 12. Fait que le vent souffle dans votre visage et vous avancez. Oh, je vais fermer ça ici pour pas entendre. Vous avancez dans la nuit. Vous le suivez discrètement, puis vous voyez qu'il avance, il regarde un peu autour de lui, mais il est quand même relax. Il tourne dans une ruelle. Puis le temps que vous tournez, puis que vous le suivez, vous êtes quand même tous assez discrets. Vous voyez genre une bouche d'égout qui se referme. Quand vous approchez, vous voyez que sur la bouche d'égout, il y a un symbole, un rond jaune avec 8 petits points jaunes autour. Yes, c'est lui, c'est lui. C'est les symboles jaunes. Qu'est-ce que vous faites? Ben, on pourrait attendre un genre de 5-6 minutes le temps qu'il drop. Là. Tu sais, pas qu'on soit déjà là, mais moi j'irais. Est-ce que vous vous rappelez que le petit gnome qu'on avait parlé dans le magasin avait lui aussi 8 points d'en face? Non, je m'en rappelais pas. Il me semble que je viens de me rappeler de ça. Je dis ça! Je veux juste Bonne pas être tout seul observation, à m'en toi, souvenir. Fifi. Ok. Est-ce qu'on retourne à la boutique? Ben, moi je dis. Qu'est-ce qu'on pourrait demander? L'égout va être encore là, tu sais, mais le monsieur sera peut-être plus là. Dans l'égout. Mais qu'est-ce qu'on dirait, monsieur? Dans l'égout? Oui, t'as non, des pas- points de rousseur qui ressemblent étrangement à ce qu'on voit sur ce canal. J'ai un alibi, je vais aller m'acheter mon collier. Oui. Puis on va, après ça, subtilement... C'est ça qu'on fait! C'est ça qu'on fait! C'est ça qu'on fait! Alors, qu'est-ce que vous faites et où vous allez? À la À la boutique Mauve. Mais moi je resterais. Chez Toi, tu resterais là? Ouais, moi je vais rester, je vais me cacher dans un coin. Ok, fine. Le vieux. On s'en retourne au vieux Zoblob. 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 Alors, vous faites ce que tout groupe de Donjons Dragons Saints ferait. Vous splittez le groupe. Surtout des level 1. Fait que, Ouais. vous en allez à la direction du Zoblob. Toi, docteur, tu restes là pendant un certain temps. Ouais. T'attends. Ouais, je kick des petites roches, des affaires de même. Tu kicks des petites roches. Puis soudainement, t'entends... Mais je me mets, ouais, c'est ça, je me mets comme pour pas que si quelqu'un ouvre le truc, je mets quand même dans. Je me mets pas en avant, là, j'attends pas en avant du canal, là. Tu sais, il doit avoir. Y a-t-il une place que je pourrais me cacher un peu pour que si Ouais. ça sort, si ça rentre? Je pense que t'es comme caché un peu. Il y a comme des vieilles boîtes que tu te caches. Ok, j'irai là. Tu vois aussi d'autres gens qui passent. Tu réalises que ce point-là, c'est une jonction assez passante. Et tout le monde que tu vois ont comme ces espèces d'étrangetés-là, soit des foulards, soit c'est des demi-orques. Les gens aussi ont toujours ces tatouages-là un peu de 8 points. Puis tu vois aussi deux personnes qui arrivent à un moment donné puis qui sont en train de discuter, tu sais, puis t'es caché, puis t'es surprends en train de passer, puis qui font « Alors, est-ce qu'il a parlé? » « Pas encore. Mais je crois bien que le boss commence à s'impatienter. » Mais ça, on le sait pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Je sais pas. Mais ça va se décider ce soir. D'accord. Tu vois, il s'en va, il ouvre le... Est-ce que tu crois qu'il va lui bouffer sa cervelle? Non, je sais pas, c'est seulement les gens importants qui font ça. Puis il descend dans le tunnel. Puis l'autre descend. Clank. Puis je pense qu'on voit juste la silhouette du docteur. Tu regardes la bouche d'égout avec la lune en arrière.
Et quel est le catchphrase final du docteur? Ça pirlipopette, j'aurais dû m'en douter. Hey, ça va être la fin de l'épisode! Je pense que tu vas chercher un beau collier la prochaine fois. Ah Ouais. oui! Alors, c'est là-dessus qu'on va finir la session. Alors, il y a eu beaucoup de débroussaillage. Vous avez un peu découvert que c'est un univers très, très étoffé. C'est quand même... tu sais, c'est une ville, une mégalopole avec des paquets de factions qui sont à la recherche de quelque chose. Vous avez l'impression peut-être de cerner un peu ce qui arrive. Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Où est-ce que vous en êtes dans votre tête? Là, il y a 2 clans. À date, oui. Qu'on connaît, il y a 2 clans. Ce qui se passe avec les elfes... En fait, il y a la découverte aussi du pistolet qui est intéressante, là. Ouais. Tu sais, il y a de la vente de pistolets, soit une arme qu'on n'a jamais vue dans En fait, il y le a monde. 3 clans. Le cirque, les gens Ouais, de le gars dans cirque, les égouts, ouais. puis les Ben, il y en nos a amis. 4 aussi si on considère les riches, parce que les autres, ils ont l'air d'être à part tout le monde. Oh! Il y a peut-être beaucoup de gens qui sont après. Les Fait que- oiseaux. Tu sais, je pense que vous allez réaliser qu'il Les faut... oiseaux Mais les- sont dans le sanatoire, non? Ouais. Je pense qu'il va falloir choisir vos batailles pour le... Puis là, il y a un mois qui va se dérouler avant qu'on tourne la prochaine Oui. session. Ouais. Prenez Faut des réfléchir petites à ça. notes. Choisissez vers quoi vous voulez vous pitcher, mais je pense que vous avez des... Ben, c'est ça, puis tu sais, ça... On le a... gars, il Barquette a dit de toute qu'il façon... sortait pas d'ici tant que Flo n'était pas sorti. Parce qu'il y a quand même le truc, tu sais, ils ont tous des points d'en face, c'est cool. Mais tu sais, tout le monde a ça, là. Ça veut dire que c'est juste... C'était pour Ça veut eux, dire que c'est la gang du... Moi, je pense que Volo va nous aider. Oui, mais j'avais dit au gnome que j'allais me racheter un collier. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous avez vu? Si vous voulez voir les pièces à conviction aussi, l'édition du Waterdeep Oiseau, vous pouvez les voir, je vais mettre des liens dans la description. Fait que toutes les pièces jointes que j'ai données à mes joueurs, vous allez pouvoir y avoir accès vous aussi. Fait qu'on va revenir. Ouais, puis si vous avez des trucs, là, que vous voulez qu'on fasse, quoi que ce soit, tu sais, dans le sens, on vous lit, fait que peut-être que ça peut nous nourrir aussi. Ouais! Puis là-dessus, je vous dis, on se voit à la prochaine! Ciao! Bye! Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!